prenons nos recueils. Nous chantons à la page 22. C'est lui qui croit, c'est la loi de la foi. Qui nous vient des cieux, que connaît que toi. Oh, oh, Nous allons nous lever encore. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous élevons nos mains et prions ensemble le Seigneur. Chacun remerciant le Seigneur pour ceux qui viennent d'entendre, ceux qui viennent d'écouter. Prions ensemble le Seigneur. Oh bien-aimé Père Céleste, merci Seigneur. Merci pour cette parole que nous avons écoutée, Seigneur. Ta parole merveilleuse, ta parole de foi, Seigneur. Parole qui vient de nous adresser, Seigneur. Droit au cœur, Seigneur. Quand tu dis, la chose arrive. Toi, tu n'es pas un homme pour mentir. Merci, merci pour cela. Que la gloire, l'honneur puisse te revenir. Toi, le seul vrai Dieu. Merci pour te mettre cette parole, Seigneur. Merci cette confirmation que tu donnes à chacun de nous. Tu es un Dieu grand, un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Sois loué, sois glorifié à jamais. Merci pour toutes choses. Loué sois-tu, béni sois-tu. Quand toutes choses, ton Saint-Nom soit loué, béni. Sois loué, sois glorifié à jamais. Merci pour toutes choses, sincère. Sois loué, sois glorifié à jamais. Que ton Saint-Nom soit loué. Que ton Saint-Nom soit glorifié, Seigneur. Cette parole merveilleuse que tu as adressée. Sois loué à jamais. Merci, Seigneur. Puisses-tu nous fortifier. Puisses-tu, même chacun de nous, puisses-tu, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur. Oh, quand tu parles, tu s'accomplis, Seigneur. Quand tu promets, oh, tu la réalises, Seigneur. Tu conçois, c'est toi l'exécuteur de ta parole et tu es puissant. Merci, Seigneur. Que la gloire, l'honneur te reviennent à toi et seul vrai Dieu. Merci pour toutes choses. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Sois loué, sois jamais. Béni sois-tu, loué sois-tu. Dans les noms puissants, merveilleux, glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, Sauveur, divin roi. Alléluia. Amen. 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 Gloire soit, Seigneur. Merci, merci. Merci. Béni sois-tu, loué sois-tu. Gloire, honneur soit rendu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Sois loué, sois glorifié à jamais. Oh Dieu, oh Seigneur. Que ton Saint-Nom soit loué, soit glorifié à jamais. Alléluia. Amen. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras.
Nous te disons grandement merci, Dieu notre Père. La plus grande grâce qu'un homme puisse recevoir en ce temps, c'est d'écouter toi, Dieu, parlant à son cœur. Accorde cette grâce à tous ceux qui sont dans cette salle. Tu parles. Tu n'as jamais arrêté de parler. Bénis-nous ce soir. Alors que nous remettons toutes choses entre tes saintes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous, très chers frères et sœurs, dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'ai encore trouvé l'occasion de vous visiter. Et de partager ce moment avec vous. J'ai été dans un très long voyage depuis le mois de février. De chez moi, j'étais passé par ici. Mais je n'avais pas fait 24 heures dans la ville. J'ai traversé pour aller au Congo-Brazza, au Dolisie. Avec la Nationale 3, je suis allé au Gabon. J'ai terminé à Libreville. Je suis rentré à Pointe-Noire. Puis Brazza de nouveau, j'étais à Kinshasa. Je n'ai pas fait 24 heures. Je suis allé à l'Est. À Beni, à Goma, puis au Rwanda. Je suis rentré à Lubumbashi. J'ai un peu suspendu le voyage pour 3 semaines. Je suis rentré chez moi. Et ensuite, j'ai continué pour me retrouver ce soir ici. Alors, de tous les 4 pays, dans différentes villes, différentes assemblées, nous vous apportons les salutations fraternelles. Nous venons d'écouter la parole. Si vous avez une oreille attentive, vous avez la grâce de Dieu, vous verrez que cet homme de Dieu dit: j'ai ouvert la parole et je suis tombé sur ce verset qui a frappé mon cœur. Dieu a parlé à moi. Ensuite, le même Dieu a parlé à l'assemblée par les mêmes paroles, les mêmes paroles. Mais il faut que nous aussi on trouve la grâce, que Dieu nous parle aussi directement. Frère, il n'y a pas deux voix. Vous savez, nous revenons dans cette chose qui est vraiment élémentaire. Dieu ne parle pas partout. Il ne parle pas partout. Notre frère a employé un langage ces derniers temps. Il a dit, au début dans la Genèse, l'Esprit de Dieu planait. Planait sur la terre qui était informe et vide. C'est seulement là où l'Esprit est en train de planer. C'est là que Dieu parle. C'est comme ça que c'est écrit dans la Genèse quand vous lisez, c'est vraiment ça. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu planait. Dans une bonne traduction, il a été dit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu l'a couvé. Il couvait en chaleur. L'Esprit couvait
couver la terre en chaleur. Exactement comme ça s'est fait avec les oiseaux. Mais l'esprit couvait quoi? Qu'est-ce que l'esprit faisait là-bas? L'esprit gardait l'élection avant même que la parole vienne. Il y avait des semences prédestinées. Et l'esprit de Dieu plane pour garder ces semences jusqu'au jour où la parole de Dieu viendra chez eux. Alors vous voyez vraiment que Dieu ne parle pas partout. S'il vous plaît, Jérémie 33 est fantastique. Mais moi, je ne peux pas lire Jérémie 33 sans lire Jérémie 32. Parce que je veux prendre ces versets qui ont été lus et les mettre dans le contexte vraiment. Vous comprenez de quoi il est question. Ici, dans Jérémie 32, il y a cette histoire de Jérémie, verset 6. Et Jérémie dit, la parole du Seigneur m'a été adressée en ces mots. Voici Anamil, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire, achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anamil réellement, fils de mon oncle, vint auprès de moi selon la parole du Seigneur. Il vint dans la cour de la prison et il me dit, achète mon champ qui est à Anathoth. La fin de la phrase dit, je reconnus que c'était la parole du Seigneur. Le Seigneur dit à Jérémie, Jérémie est en prison. Et en prison, Dieu lui a montré que le désastre viendra. Le désastre. Tout le pays va subir. On va tout détruire. Il n'y aura rien qui restera. Mais pendant qu'il a cette connaissance que le pays sera détruit, frappé, mais voici une prophétie. Son neveu va venir et va lui proposer d'acheter son champ. Qui de nous peut accepter une chose comme ça? Toi, tu sais que on va détruire tout Kinshasa ici. Mais quelqu'un te propose. Non, ça se passe chez nous. J'ai déjà vu chez nous, là-bas dans le Kasaï. Quelqu'un a déjà vu que le ravin est en train d'approcher. Il commence déjà à vendre la parcelle. Vite, vite, vite. Pour s'en débarrasser. Parce qu'il est sûr que le ravin arrivera. Alors si toi tu achètes cette parcelle-là, c'est que tu dois avoir quelque chose, une autre pensée vraiment qui peut effacer ce désastre du ravin. C'est un peu ça. Mais Jérémie reconnaît que c'est la parole du Seigneur. Il acheta. Ils firent de contrat. C'est écrit ici. Verset 9. J'ai acheté de Anamil, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth. Je lui pèserai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetais, que je scellais. Je pris de témoins et je pesais l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, fils de Machéja, en présence d'Anamil, fils de mon oncle, et en présence de tous les témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, en présence de tous les juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnais devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle le Seigneur des armées. Prends ces écrits
ce contrat d'acquisition, celui qui est scellé et celui qui est ouvert, mets-les dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Car ainsi parle le Seigneur. Frère, écoutez. Mets le contrat dans le vase. Il restera dans le vase tout le temps où le désastre durera. Et ensuite, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. On achètera encore des terrains. Mes frères, le prophète a reçu cette révélation et il dit on achètera encore des maisons, on achètera encore des champs. Vous voyez, c'est que Dieu restaurera. C'est que là où il y a eu le malheur, Dieu ramènera les choses. Alléluia. C'est pourquoi dans Jérémie 33 il dit au verset 11, ainsi parle le Seigneur, je veux changer le destin du pays. Le destin du pays changera. Là même où j'avais frappé, là, j'ai restauré. Oh frère. Oh, ça c'est fantastique. Regardez, lisons un peu, lisons. Après que j'eus remis le contrat, verset 16, le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Méridja, j'adressais cette prière au Seigneur. Oh Seigneur Dieu, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Tout est possible à toi, Dieu. Vous voyez comment il commence. Donc avec la situation comme ça, toi qui as fait les choses et la terre, les choses que tu me montres ici, le pays sera frappé, et puis on achètera encore des terrains. Oh, rien n'est étonnant de ta part. Tu es Dieu. Tout est possible à toi. C'est le même verset. C'est le même verset dans Luc. Quand Marie demande, je ne connais point d'homme, comment se ferait-il que j'aurai un enfant? De quelle manière? Rien n'est étonnant à Dieu. Tout est possible à Dieu. Même dans cette salle ce soir, rien n'est étonnant à Dieu. Il fera tout ce qu'il a dit qu'il doit faire. C'est lui-même qui s'engage. Nous n'avons rien à faire. Nous-mêmes aussi, nous sommes le destin. Dites-moi, frère, qu'est-ce que toi tu peux faire? Connais-tu ce qui t'arrivera demain? Connais-tu ce qui t'arrivera dans 2 jours? Mais lui connaît ce qui arrivera. Il vous dit, je changerai votre destin. Alors nous lui faisons confiance. Ici, j'aime, ce sont des versets bien. Verset 19. Tu es grand en conseil et puissant en action. Écoutez, ça on a entendu ça dans toutes les prédications de ces temps passés. Écoutez. Il ne peut pas y avoir la parole de Dieu quelque part sans l'action de Dieu. Les deux vont ensemble. La parole et l'action de Dieu. Là où il y a l'action de Dieu, là il y a la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, là il y a l'action de Dieu. Grand conseil et puissant en action. Et maintenant, nous sommes en train de prendre place à la dernière action. Je veux que vous en soyez conscients. Frère, alors nous vous disons, la toute dernière action de Dieu sur la terre est en train de se faire maintenant avec les prédications que nous écoutons 3 fois par semaine. Je vous demande de ne pas vous comporter comme des gens qui ne connaissent pas ce que Dieu fait. Chers frères, les 3 dernières années du ministère de Frère Branham, il a vraiment commencé à parler de son départ. Dieu lui avait montré même les visions, les gens lui amenaient des visions où
on lui a montré clairement comment il partira. Frère Branham était conscient qu'il allait partir. Et alors, la deuxième chose sur laquelle il a commencé à insister, il a commencé à parler de l'emmagasinage. La nourriture doit être emmagasinée, ça sera distribué plus tard. Et il ne s'est jamais mis lui-même, se voyant distribuer la nourriture, aucun verset, aucune phrase, aucune pensée comme ça de Branham, ça n'existe pas. Mais il croyait dans la venue d'un autre ministère. Amen. Un autre ministère. Il dit que ce sera un grand ministère. Et nous vous disons, frère, que maintenant sur la terre, il y a le plus grand ministère, avant le retour de Jésus-Christ est en train de prendre place maintenant. Pas seulement un ministère, mais je vis dans le ciel un ange qui volait, un ange. Pas seulement un ministère, mais aussi un ange qui volait par le milieu du ciel. Celui qui veut refuser, qu'il refuse. Mais nous savons que ce ministère est aussi un ministère d'ange. Amen. Si on nous a lu dans Agé, Dieu réveilla l'esprit de Josué, fils de Josadak. Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Séchiel. Et Dieu réveilla l'esprit du reste du peuple. Une autre version dit, Dieu inspira. Alors, et ceux qui étaient établis dans le ministère et tout le reste du peuple qui était concerné ont reçu la même grâce de Dieu qui réveille leur esprit. Il reconnut le ministère d'Agé le prophète. Agé n'était pas le prophète majeur, mais selon le ministère, Agé était un prophète mineur, si on peut le dire. Et il reconnut le ministère et le but pour lequel Dieu l'avait envoyé. Cela créa l'unanimité dans tous ceux qui ont entendu. Moi, je crois que Dieu doit le faire. Même quand ce soir, nous voyons des choses comme si ça ne sera pas possible. Frère, comme si ce n'est pas possible. Et je vous dis qu'avec cette prédication, tous ceux qui la croient seront liés avec Dieu et seront liés les uns avec les autres. Ça se fera comme ça. Ça se fera comme ça. Je vous dis, ça se fera comme ça. Laissez vos pensées. Laissez, n'ajoutez rien. Prenez la prédication telle que vous l'écoutez et partagez-vous cela comme ça. Il semble que les gens ne savent pas comment la distribution se fait. Écoutez, frère. Il n'y a qu'une seule voie. Un seul lieu d'ordonnance de la nourriture de toute la terre entière. La nourriture est distribuée à partir de Krefeld. Dieu se révèle au monde entier maintenant à partir de cet endroit-là, par la prédication qui est donnée. Si tu ne veux pas le croire, c'est ton affaire. C'est ton affaire. Maintenant, nous retournons comme au temps de Jésus. Seigneur, renvoie-les qu'ils aillent chercher à manger, parce qu'ici il n'y en a pas. Qu'ils aillent dans les faubourgs là-bas. Le Seigneur dit non. Vous ne les renvoyez pas. Donnez-leur à manger vous-même. Ça,
Ça appartient à la distribution. Voilà les versets qui nous ont été lus, qui appartiennent à la distribution. Voyez. Maintenant, il dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont trouvé 3 pains et 5 poissons. C'est comme ça. C'est 3 pains et 5 poissons. Ils ont amené ça au Seigneur. Écoutez. Le Seigneur a mis ça dans le panier. Le Seigneur a rendu grâce. Il leur a donné en disant distribuer. Ils n'ont pas arraché le panier à Jésus. Non, ils ont amené leur panier à eux. Puisant dans le panier de Jésus. Le panier terminé. Mais le panier du Seigneur ne terminait pas. Ne terminait pas. Ça se fait encore aujourd'hui. Si vous connaissez le lieu, l'ordonnance divine, où la nourriture de là est distribuée, c'est là qu'il y a le panier. C'est là qu'il y a le panier. Le Seigneur distribue à partir de là. Quiconque Ephésiens 4 doit reconnaître cette ordonnance et va travailler sous l'influence de la distribution de la nourriture telle qu'ordonnée par Dieu. Amen. Vous entendez? C'est pourquoi vous voyez, nous ne nous éloignons pas des versets corrects. Quand nous nous mettons à prêcher, il s'agit des mêmes versets qui ont été lus là-bas. C'est ça notre prédication. Nous ne disons pas quelque chose. Il n'y en a pas. Quand la prédication vient, cela nous inspire tellement nous tenons la tête au dit, écoute, c'est que ces choses vraies. Quiconque a un ministère verra que la parole nous est donnée en condensé. En condensé. Une heure de prédication ne suffira pas pour se distribuer. Nous avons beaucoup de nourriture. Beaucoup. Et vous, frères, vous ne resterez jamais affamés. Voyez-vous ce que Dieu fait? Ainsi, Jérémie chapitre 32. Oh là là. Verset 19, on a lu, n'est-ce pas? Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Beaucoup prêchent sur ces versets. Vous retrouvez ce verset dans Psaume 33 où les œuvres de la parole s'accomplissent avec fidélité. Mais alors il est dit, le Seigneur est attentif aux actions de tous les hommes. Quoi que vous fassiez sur la terre, dans le noir comme dans le blanc, le Seigneur voit cela. Quoi que vous disiez, le Seigneur voit cela. Mais maintenant, vous pensez que nous nous présenterons devant Dieu avec toutes ces œuvres-là? Pour nous, les croyants, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Nous avons reçu la grâce en croyant en Jésus-Christ. Toutes les mauvaises choses que nous avons faites, toutes les mauvaises paroles que nous avons prononcées, parce que nous allons à la croix nous repentir, cela a été effacé. Cela a été effacé. Et maintenant, le Seigneur regarde. Il ne voit pas les mauvaises œuvres. Il nous voit sous le sang de Jésus-Christ. Parce que toutes les mauvaises choses ont été effacées et jetées dans la mer de l'oubli. Donc il ne s'agit pas seulement de dire attention. Dieu te voit. Toi voleur. Toi tu verras. Tu te tiendras devant Dieu. On dit il voit. Les yeux de Dieu sont ouverts. Oui, les yeux de Dieu sont ouverts. Mais pas sur mes péchés. Je vous le dis. En tout cas, je vous le dis, les yeux du Seigneur sont ouverts sur la foi et le respect que j'apporte à sa parole. Celui qui croit en Dieu, Dieu le justifiera de toutes les choses dont la loi ne pouvait pas le justifier. Que le nom de Dieu soit loué. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis vient l'histoire très triste. Tu as fait des miracles, des prodiges dans le pays d'Égypte. Jusqu'à ce jour, en Israël, parmi les hommes, tu as fait
Tu t'es fait un nom comme tu l'es aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple avec des miracles. Verset 22, tu leur as donné ce pays. Verset 23, ils sont venus, ils en ont pris possession. Ils n'ont pas obéi à ta voix. Ils n'ont pas observé à ta loi. Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais demandé de faire. C'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voilà. Voilà. J'avais vraiment voulu ramener ça dans le contexte. Ici. Voilà le pays. Le pays qui une fois était béni. Dieu les avait amenés. Et ils ont abandonné les lois de Dieu. Dieu a envoyé des malheurs. Les a détruits. Frère. Ici, c'est écrit. Voici les terrasses s'élèvent contre la ville et la menace. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincu par l'épée, par la famine et par la peste. Tout ce que tu as dit est arrivé. Ce malheur a réellement frappé le pays. Tout cela est arrivé. Lisez le verset 25. Tout cela est arrivé. Mais néanmoins, Seigneur Dieu, tu m'as dit, achète un champ. Et j'ai acheté le champ comme tu as dit. Dans un pays de malheur, il achète un champ là-bas. Ça dit beaucoup de choses. Hein? Il dit oui. La ville est livrée entre les mains des Chaldéens, mais j'ai acheté un champ. La parole, verset 26. La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis le Seigneur, le Dieu de toutes chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur? Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Voyez frère. Et on parle des malheurs qui vont frapper la vie. Verset 36. Maintenant ainsi parle le Seigneur le Dieu d'Israël. Sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone. Qu'elle a été livrée, il a même été livré. Vaincu par l'épée, par la famine, par la peste. Verset 37. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés. Dans ma colère, dans ma fureur, dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu. Je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple. Et je serai leur Dieu. Est-ce qu'il y a ici un peuple qui croit ça? Frère, écoutez un peu. Que Dieu parle avec vous. Que Dieu parle avec vous par sa parole. Que la parole ait des effets dans le cœur. Ici, il est écrit, je leur donnerai un même cœur et une même voix, frère. Frère. Si Dieu a dit, Dieu le fera. Si Dieu le dit dans la Bible comme ça, Dieu l'accomplira. Un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Oh frère, on a écouté beaucoup de choses. Enlever les anciennes choses pour faire place aux nouvelles. Il s'agit des anciennes récoltes. Elles ont été enlevées. Elles ont été distribuées. Elles ont été mangées. Maintenant, les nouvelles choses doivent être distribuées dans le temps favorable, au temps convenable. Au temps convenable, les nouvelles choses doivent être distribuées. Vous savez, quand j'ai entendu ça, j'ai sauté de joie. J'ai dit, oh Seigneur,
Chaque fois, quand un réveil vient, il y a ceux qui ont été saisis par l'esprit qui vont plus loin dans la révélation. Les autres qui restent avec les choses anciennes. Frère, moi, écoutez un peu. Ces frères-là ont commencé à appeler saine doctrine n'importe quoi. Nous sommes dans la saine doctrine. Qu'est-ce que la saine doctrine? Nous prêchons là. Nous disons aux gens, attention, l'homme aussi a à faire. Dieu aussi a à faire. L'homme doit faire. Et ils appelaient cela saine doctrine. Mais finalement, le docteur de la parole est venu. Il a lu 2 Timothée chapitre 4. Il lit comme ça. Regardez. Ça a terminé toute discussion. 2 Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants éléments et au nom de son apparition de son royaume. Prêche la parole. Prêche la parole. Voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Prêche la parole. Insiste. En toute occasion, favorable ou non, convainc, corrige, exhorte avec toute douceur en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas l'enseignement des saintes écritures. Alléluia. Amen. Donc la saine doctrine, c'est l'enseignement des saintes écritures. Frère, c'est seulement si quelque chose vous est montré noir sur blanc dans la Bible, c'est ça la saine doctrine. Est-ce que l'Assemblée croit ça? Croyez-vous cela? Mais maintenant ces gens-là, frère, on nous prêche, on nous montre le salut par la grâce. On dit l'homme n'a rien. L'homme n'a rien. L'homme n'a rien. Non, frère, entre nous, parlons-nous. Mais regardez le premier homme. Comment Dieu l'a secouru. Regardez, dans le jardin d'Éden. L'homme, quand il a fait la faute, frère, quelque chose est arrivé. Les yeux se sont ouverts. Il a reconnu qu'il était nu. La honte de la nudité, tout tombé sur lui. Il a couru vite chercher les feuilles. C'est la réaction qui est arrivée chez l'homme. Et Dieu n'a pas bougé. Il a attendu jusque le moment du rendez-vous, le soir. Tout ce temps-ci, l'homme s'est battu pour faire quelque chose, pour arranger ce qui a été abîmé. Ça ne va pas. Et le prophète fait l'illustration, il dit, quand il mettait la ceinture des feux, le soleil venait, et ça s'attendrissait, ça tombait. Nous allons faire quoi? Jusqu'à ce que le soir, oh frère, le soir, la voix du Seigneur dans le jardin. Adam, où es-tu? Tu n'es pas sur le lieu de rendez-vous. Oh, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Je me suis caché. Tu as eu peur? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as fait ce que je t'avais dit de ne pas faire. Dieu n'a pas frappé. Dieu n'a pas maudit. Dieu ne s'est pas fâché. Frère, l'amour de Dieu a encore surabondé. Là où le péché abonde, frère, Dieu cherche une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauver l'homme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il attrape un agneau. Toute la colère de Dieu tombe sur l'agneau. Il immole l'agneau. Il verse le sang. Il prend la peau de la bête. Couvre l'homme. Ce que Dieu a fait avec le premier homme, il est dans l'obligation de le faire jusqu'à la fin. Alléluia. Il ne peut pas nous sauver d'une autre manière.
Dites-moi. Si Dieu change, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Il est le même. Il est le même. La grâce qu'Adam a eue, c'est la grâce que toi tu as. Le même Dieu est descendu dans notre génération. Il m'a cherché. Kaya, où es-tu? Et j'ai répondu. Nous avons répondu à l'appel. Nous avons entendu l'appel. Et nous avons répondu. Et quand nous répondons, il a prévu. Dans cet évangile, il a mis en évidence tout ce qui est nécessaire au salut. Le pardon des péchés, la réconciliation, la délivrance, la guérison divine, les bénédictions. Tout est dans l'évangile. Celui qui entend l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Il dit, je changerai le destin du pays. Il changera le destin. Ainsi dit le Seigneur, le destin changera. Frère, tout changera. Oh Dieu, merci. J'aime lire. Ici, verset 41 de Jérémie 32. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. Je les planterai véritablement dans le pays. Amen. Le pays sera restauré et nous-mêmes nous serons plantés véritablement. Qui va nier ça ici? Est-ce que vous croyez ça? Si vous croyez ça, que Dieu se fraye un chemin jusqu'en chacun de nous, que Dieu entre par la parole, parce qu'il a résolu de sauver le croyant par la prédication. Voici une prédication biblique, que le Dieu de la parole entre dans chaque cœur qui a reçu la prédication et qui croit ces versets. Nos réunions doivent être des réunions bénies. Nous sommes les élus. C'est avec nous que Dieu traite. Oh frère, ce sont des paroles merveilleuses. Regardez encore. Je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle le Seigneur. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs. Est-ce que vous êtes dans la salle? Est-ce que vous êtes avec moi dans la Bible? De même que les malheurs vous ont touché, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Chaque promesse deviendra une réalité. On achètera des champs, on achètera des maisons. Le pays, le destin du pays sera restauré. Oh frère. Alors vous voyez que Jérémie 32 et 33 c'est le même message. Aimez-vous la parole? Oh frère, ceci est merveilleux. Jérémie 33, verset 2. Ainsi parle le Seigneur qui fait tout. Le Seigneur qui les conçoit afin de les réaliser. Lui dont le nom est Yahweh. Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que notre assemblée est prête à invoquer? Invoquez-moi et je te répondrai. Il faut qu'il nous réponde aujourd'hui. Aujourd'hui, il doit répondre à la voix de chacun de nous pour que nous sortions de cet endroit fort en disant je l'ai invoqué et il m'a répondu. Amen. Est-ce que ça, ce sont mes paroles? Dites-moi, ce sont mes paroles. Est-ce que moi, je les ai fabriquées? Non. Dieu nous les a révélées. Et nous les prêchons comme la révélation de la parole de Dieu. Ah, c'est merveilleux. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses incroyables.
que tu n'as jamais connu. Oh, Aïe, 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 aïe. Oh Dieu, merci de tout cœur. Que Dieu bénisse sa parole. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout pour chanter et adorer le Seigneur. Oh, notre Dieu merveilleux. Oh, il y a quel cantique qu'on peut chanter qui va avec tout ça. Oh. Amen. Bolingo Nzambe. Ok, ça c'est bien. Entendez-nous Bolingo Nzambe. Merci. Amen. Alléluia. Bolingo Nzambe. Ezambingi. Dembolate. Ekitipe nasemini kilo eleke limokwei Nzambe akabi pate asomi mwana mosumuki alibisi aso Molingwa Nzambe etondi pose ejali naso kate ekoyemba. Bien-aimé Père Céleste, quelle joie de se retrouver dans un environnement pareil. Quelle joie de tenir un culte pareil. Et quelle reconnaissance dans nos cœurs de voir qu'à nous aussi tu nous as parlé. Ce soir, nous étions venus auprès de celui qui est capable de changer de situation. Les nations pourraient dire: où est votre Dieu? Nous avons la réponse. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et même dans nos vies. Seigneur, quand l'avenir immédiat s'est montré dévastateur, assez décourageant, mais toi qui vois de loin, tu avais ordonné à ton serviteur prophète de signer des contrats. L'œil humain ne voyait pas ce qui arrivait après. Quiconque pourrait s'inquiéter de la réalité présente, mais toi tu voyais loin, Père. Voici ce qui nous rassure. L'état actuel de l'Église ne montre pas de signaux positifs. Le corps du Seigneur est malade, mais Jean a vu l'épouse dans la gloire et l'épouse sera dans la gloire. Oui, Père. Quand le Seigneur changea notre situation, nous étions comme ceux qui font un rêve. Change notre situation, afin que celui qui sème avec l'arbre, qu'il ramène des gerbes avec des chants d'allégresse. Oui, Père. Quel réconfort, quelle assurance bénie, quel amour grand envers ton peuple que nous sommes. Seigneur, reçois seulement la louange de nos lèvres et de nos cœurs. Reçois les actions de grâce à cause de ta fidélité. Reçois nos remerciements, puisque nous comprenons, Père, que l'État n'est plus là, pour que nous puissions fonder nos expériences sur ce que nous voyons. Nous ne voulons plus vivre d'après ce que nous voyons, ni d'après ce que nous sentons, ni d'après ce que nous écoutons, Père. Nous voulons vivre d'après ce que nous croyons. Car nous savons, quand toi tu entres en scène, la situation change. Et quand tu veux, tu le fais. N'est-ce pas, cet homme a dit: si tu le veux, tu peux me rendre pur.
Et que Jésus lui dira, je le veux, sois pur. Aujourd'hui, Père, guéris, sauve, délivre, console, change la situation de chacun. Afin que nous puissions chanter comme les psalmistes en disant, oui, le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Bénis notre frère Franck. Bénis cette parole à chacun d'entre nous. Bénis notre frère Eric. Bénis tous tes domestiques qui étaient des services ce soir. Bénis ton peuple. Merci d'avoir mis ce feu dans nos cœurs. Nous rentrons dans la joie, puisque de la même manière que tu avais parlé à ton serviteur quand il avait retrouvé ces versets, aujourd'hui tu nous as parlé. Gloire, honneur et louange te reviennent. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te recommandons notre chemin de retour pour que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.